Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui on va coudre une culotte sur base d'un patron qui n'est pas à moi. Je vous donne pas le nom du patron, il y en a plein, vous en trouvez où vous voulez. Moi l'objectif ici c'est vraiment de vous montrer la technique de base d'une culotte avec un gousset avec montage simple et surtout de vous montrer comment on va pouvoir monter un élastique pré-plié sur une jolie culotte qui permet d'avoir une finition encore plus jolie à mon sens que l'élastique à picot. Sur la boutique Clafoutis vous allez retrouver les deux, donc je vais aussi faire, peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo l'autre est déjà sorti, mais donc je ferai les deux vidéos. Ici j'ai décidé de commencer par ce joli petit élastique, donc on va coudre celle-là ensemble. Mais alors vous pouvez évidemment avoir plein de styles différents et vraiment aller choisir un patron qui vous convient, tester tout ce que vous voulez. Ce qui est important ici dans cette vidéo, c'est vraiment la pose de l'élastique. Je vous retrouve à la table. C'est donc ce modèle qu'on va faire avec un élastique pré-plié, d'accord? Parfois on entend parler des élastiques picot, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous montrer l'élastique pré-plié parce que je trouve ça magnifique. Alors, on va partir sur base d'un modèle de culotte. Vous prenez vraiment n'importe quel patron de culotte. Je vous dis pas forcément celui que j'ai utilisé ici. C'est un patron que j'ai trouvé dans un livre. Peut-être qu'un jour Clafoutis fera un patron, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai ici un dos. D'accord? J'ai ici un devant. En sachant qu'ici, la particularité, c'est que ici, ça va revenir sur le devant. D'accord? La couture n'est pas au niveau du côté de la hanche, mais un peu plus devant. J'ai un devant et j'ai un gousset. Ce que je vais vous montrer ici, c'est le montage d'un gousset simple, d'accord? Il y a aussi le montage en fourreau qui demande un autre style de patronage. Les deux sont vraiment très chouettes et très faciles. Moi, je pars sur la version la plus simple. Donc la première chose qu'on va faire, c'est que, donc ça c'est l'avant et ça c'est l'arrière du gousset. On va venir juste surjeter ici l'avant. Faites bien attention à prendre ici un jersey de bonne qualité. Moi, j'ai décidé de faire mon gousset dans le même tissu, mais vous pouvez aussi partir sur un jersey uni. Voici ici le résultat du petit surjet. Alors ensuite, vous allez prendre le dos, le devant et puis le gousset. Donc on va venir positionner le dos comme ceci. Donc ça c'est l'entrejambe, ça c'est le haut. Donc c'est l'entrejambe qui nous intéresse pour le moment. Vous venez positionner endroit contre endroit le devant. D'accord, je vais déjà mettre des épingles, comme ça ne bouge pas trop. Vous aurez besoin de beaucoup d'épingles ici. Hop. Je préfère les épingles sur ce genre de patron, parce que c'est quand même plus précis. Mais, hop. Attention, on va venir coudre à la surjeteuse. Par contre, si vous avez peur de ne pas être assez concentré à la surjeteuse, alors n'utilisez surtout pas d'épingles, utilisez bien des pinces que vous aurez moins tendance à faire passer sous le couteau. Bon, ici je sais que a priori je suis concentrée, donc j'utilise des épingles, mais à nos risques et périls. Donc voilà, voici ce que ça donne une fois que vous avez mis le dos et le devant. Et maintenant on va venir rajouter le gousset. Pour ça, je vais positionner mon tissu au niveau, mon projet au niveau du dos. Je dois voir le dos. Et je vais venir positionner donc la partie qui n'est pas surjetée, donc l'autre, l'endroit du gousset contre l'envers du dos. Hop, et je vais reprendre mes petites épingles, sauf que là, j'aurai 3 épaisseurs. Pour que le jersey roulotte moins, ici vous voyez qu'il ne roulotte pas beaucoup. Le fait qu'un jersey roulotte ou pas, ce n'est pas du tout lié à sa qualité. C'est parfois lié au moment où il a été coupé. Donc c'est toujours mieux, si vous avez la possibilité et si vous avez le temps, de couper votre jersey au dernier moment parce qu'il a tendance à roulotter avec le temps. Donc voici, j'ai ici ma culotte, enfin mon gousset, le dos, le devant. Je vais vous montrer déjà ce que ça donnera. Vous aurez le dos ici et vous aurez le gousset qui va venir, donc ça vous pouvez toujours vérifier si vous l'avez mis dans le bon sens, le gousset qui va venir ici
quand vous voyez l'envers du devant et du dos, bah, vous devez voir l'endroit du gousset, d'accord? On va venir piquer ici à la surjeteuse. Si vous n'avez pas de surjeteuse, évidemment, vous le faites à la machine à coudre. Donc, tac. Et puis après, vous faites un point de surjet le long. Donc, je vais ici tout simplement piquer à la surjeteuse. Voici ce que ça donne. Vous avez évidemment bien fait attention à prendre les 3 épaisseurs. Maintenant, on va... Donc, voilà ce que ça donnerait. On va venir épingler ou mettre des pinces, peu importe, endroit contre endroit, les côtés de la culotte. Ici, c'est des côtés, mais qui vont se retrouver un petit peu sur l'avant. Hop. Je mets des épingles, mais en fait, dans les faits, je vais les enlever assez rapidement, mais c'est pour pouvoir vous montrer. Donc, ne pas tordre le tissu, voilà. Et donc, endroit contre endroit. Là, on est sur quelque chose d'hyper simple. Voilà. Ok. Donc pareil, je passe à la surjeteuse ou alors vous passez à la machine à coudre avec un point extensible et puis vous venez terminer avec un petit surjet. Voici ce que ça vous donne à ce stade. Vous avez la culotte qui est déjà montée. Évidemment, il manque les élastiques, c'est ce qu'on va faire après. Et vous avez le gousset qui est maintenu d'un côté, mais pas encore de l'autre. D'accord? Ce sont les élastiques qui vont venir le maintenir, sachant que le devant, on l'a surjeté. C'est pour qu'il puisse rester libre. Alors, maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir mesurer. On va commencer par le tour de hanche, par exemple. Vous allez venir mesurer le haut. Hop. Donc le tour de hanche. Voilà. Je suis à 40 sur l'avant. Ça veut dire que je suis à 80 de tour de hanche. Ce qu'on va venir faire maintenant avec ce genre d'élastique, donc je suis sur un élastique picot mais pré-plié. Donc c'est un élastique lingerie, voyez, mais qui est pré-plié. C'est un peu comme un biais, sauf qu'il n'y a que 2 parties et pas 4. Voilà. L'avantage de cet élastique-là, c'est qu'il va venir encadrer, enfin il va venir, comment est-ce qu'on dit? Peu importe, le tissu va venir se mettre entre les deux ici, je retrouverai le nom après, et comme ça, en un seul passage ou en 2 passages, alors je vais vous montrer la technique avec un seul passage, pourquoi? Parce que j'ai testé les deux et que la technique avec 2 passages, je la trouve de 1 plus compliquée et de 2 beaucoup plus longue. Donc en fait je vois pas l'intérêt et en plus les finitions sont moins jolies. Donc je trouve qu'avec un seul passage c'est plus facile, c'est plus joli, il faut juste utiliser assez d'épingles, mais vous allez voir que c'est très facile. Donc je reviens sur mes petites mesures. Vous avez ici 40 x 2, donc j'ai 80 cm. En sachant qu'ici, vous allez utiliser un élastique qui est un petit peu plus court. Donc moi, j'aime bien d'enlever 10%. C'est un peu vous qui choisissez. Entre 5 et 10%, c'est bien. Moi, j'aime bien 10, parce que aussi c'est un modèle qui n'est pas très serrant pour moi, donc voilà. Donc au lieu de 80, je vais me retrouver à 72, 72, ça dépend où vous êtes. À cela, vous allez rajouter les marges de couture, donc ça veut dire 74. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper un morceau d'élastique de 74 ou 74 cm. Hop. Voilà. On n'est pas à 3 mm près. Hein. La première chose que vous allez faire, c'est qu'on va, ici, on va piquer en tube, donc en cercle. C'est qu'on va venir piquer endroit contre endroit, donc faites bien attention à ne pas tordre l'élastique. Vous venez piquer les extrémités, donc vous ouvrez votre élastique. Vous le positionnez endroit contre endroit. Ici, vous aurez vraiment beaucoup plus facile avec des épingles parce que les pinces, ça va être beaucoup trop gros. Voilà, moi j'aime bien d'en mettre 2. Et vous allez venir piquer ici au point droit à 1 cm. Et puis on va écarter les marges de couture et recouper les petits angles comme ça. Voilà, donc une fois que c'est fait, donc j'ai juste ici piqué à 1 cm, je vais venir enlever les coins. Ce sera beaucoup plus joli au niveau des finitions. Voilà, je recoupe un tout petit peu. Et j'enlève. Ça, c'est des ciseaux gigognes qui sont très pratiques pour tout ce qui est petits fils, lingerie, patchwork. Alors, hop, on va écarter.
la première chose qu'on va venir faire, c'est marquer le milieu. Voilà, donc je vais marquer le milieu ici avec une épingle. Voilà. Je vais aussi marquer le milieu de ma culotte. Hop. Alors on aurait très bien pu le faire, ici je vérifie que je suis bien droite, on aurait très bien pu le faire avec le patron, je ne l'ai pas fait. Voilà, donc je vais venir le marquer comme ça, de manière un tout petit peu plus artisanale. Vous me connaissez, je ne suis pas ici à 1 mm près, hop. Ça ne changera rien. Voici. Vous pouvez aussi marquer l'écart, d'accord, c'est plus facile. Donc, l'écart, c'est les plis qu'il y a ici. Parfois, le devant et le dos ont la même largeur au niveau des pièces, mais ici, c'est pas le cas. Donc, hop, je vais bientôt marquer, avec évidemment un feutre qui s'enlève. Et ici, l'écart, moi, je préfère les marquer avec une épingle. J'ai une épingle là. Voilà. Évidemment, la marge de couture, elle ne compte pas. Et voici un. Ce que je vais faire, c'est que je vais les maintenir le temps de... Voilà. En voici un. Hop. Et le second. Voici. Hop. J'enlève ça, voilà. Donc j'ai marqué mes quarts. Et j'ai fait la même chose sur la culotte. Donc ce qu'on va faire ici, qui est pour moi l'étape la plus chronophage, donc celle qui prend le plus de temps, c'est qu'on va venir positionner l'élastique directement à cheval. Donc une autre méthode serait, mais je ne vous conseille pas de la faire, de venir le poser ici en... Non, c'était envers contre envers, et puis on doit découper le tissu, sauf que quand vous découpez le tissu, une chance sur deux que vous découpiez l'élastique avec. Histoire vécue évidemment. Donc franchement, j'ai pas trouvé la technique incroyable, ou alors c'est moi qui n'avais pas assez de patience. Donc ce que vous allez faire ici, c'est que vous allez prendre, je vais commencer au dos évidemment pour avoir ma couture au dos. Vous allez venir positionner la couture avec le milieu dos, en ayant écarté évidemment les marges de couture, et vous venez emprisonner. Voilà. Vous venez emprisonner votre tissu ici, entre les deux, et vous mettez une épingle. Et là, vous me voyez venir. Hop. Le jeu, c'est évidemment de positionner les 4 repères en premier, et puis de répartir l'élastique, puisque forcément votre élastique est plus court. Attention à bien positionner le joli côté, donc ici on a des tout petits cœurs, et de l'autre côté on n'a rien, c'est vous qui choisissez. Maintenant, a priori en général on aime bien de voir le petit détail sur l'extérieur. Donc voilà, je viens faire correspondre mon épingle et mon tissu, je viens bien glisser le tissu, c'est pour ça que je trouve vraiment ça important de découper le jersey au dernier moment, pour ne pas qu'il roulotte. Vous voyez qu'ici ça ne pose aucun problème. Et je viens soigneusement, voilà. Je fais la même chose au niveau du devant. Et puis j'arrête de parler, comme ça je peux avancer la vidéo, parce que vous allez voir que c'est pas très intéressant comme boulot. Mais c'est absolument nécessaire de le faire. Et vous allez voir que je vais mettre beaucoup d'épingles, ça me fera gagner vraiment beaucoup de temps à la machine. Allez, je me tais, on accélère. Voilà, vous voyez que j'ai mis énormément d'épingles. Et alors, aux endroits où je sens que ça va sortir,
je préfère en remettre parce que de toute façon, c'est fait en 2 secondes. 1, 2, bon ok, un peu plus que 2 secondes. Mais de toute façon, à la machine, ça me prendrait plus de temps d'essayer de repousser mon tissu dans l'élastique. Donc n'ayez pas peur du nombre d'épingles. Vous avez peut-être l'impression de perdre du temps, je vous promets que c'est plutôt le contraire. Il est aussi possible qu'avec des jerseys plus fluides, vous ayez encore besoin de plus d'épingles, c'est pas grave. C'est parti, on va se mettre à la machine. Alors c'est parti. Évidemment, on va faire exactement la même chose aussi au niveau des jambes, mais là je vais juste vous montrer le haut. Je vais commencer ma couture dans le dos, pas forcément au niveau de la couture dos de l'élastique, parce que ça risque de faire un petit peu beaucoup d'un coup, donc je vais commencer juste après, et puis je repasserai dessus tranquillement. Donc vous prenez absolument le temps. Si vous voulez, vous enlevez le bras libre. Voilà, si c'est plus facile pour vous. Ce qu'on va choisir comme point, c'est évidemment un point zigzag. Moi, j'aime bien, donc ici j'ai un élastique qui fait 1 cm de hauteur. On dit en général de prendre un point qui fait un petit peu moins de la moitié. Donc moi je vais prendre 3,5 de hauteur. Je pense pas que je puisse faire plus, si je peux, mais je vais rester à 3,5. Et je vais prendre une longueur de point de 2. Je trouve que les longueurs de point trop serrées, ça a tendance à gondoler. Donc ayez plutôt tendance à rallonger, pas trop, mais à rallonger votre point. Voilà, et donc il est normal que vous deviez toujours tirer un tout petit peu sur l'élastique, pas sur le jersey, d'accord? Vous devez tirer au niveau de l'élastique pour qu'il arrive à la longueur du jersey. Et alors là, on va piquer plutôt vers le bas, mais à 1 ou 2 mm du bord du bas. Moi, je fais le choix de ne pas enlever les épingles parce que je trouve que c'est plus précis. Maintenant, c'est plus sécuritaire pour la machine de les enlever, donc c'est vous qui choisissez. Vous voyez, vous revérifiez à chaque fois parce que même s'il y a plein d'épingles, ici je sentais une épaisseur parce que le jersey était ressorti. Ok, donc on fait bien attention. Et voici ce que ça donne. Voilà aussi ce que ça donne à l'intérieur. Donc ça donne quelque chose de parfait. Je trouve ça beaucoup plus joli. Alors là, évidemment, je vais couper le petit fil de surjet du haut. Et on va venir faire la même chose en bas. Alors attention qu'en bas, vous devez inclure le gousset. D'accord? Donc c'est-à-dire que vous allez d'abord faire en sorte que le gousset se pose bien à sa place. Voilà, et puis vous allez venir placer simplement l'élastique exactement de la même façon qu'on l'a fait ici. Et vous allez obtenir une super jolie culotte fraise, ou pas fraise d'ailleurs. Et voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous allez pouvoir vous faire plein de jolies culottes dans vos chutes ou dans de nouveaux tissus. N'hésitez pas à varier les couleurs, n'hésitez pas à varier les motifs, n'hésitez pas à varier les textures aussi. Vous pouvez partir sur des jerseys de viscose qui seront plus élastiques, donc attention peut-être à sous-tailler. Des jerseys de bambou qui vont être tout doux, vous pouvez aussi sous-tailler. Des jerseys évidemment de coton, mais aussi venir mettre des empiècements, de la dentelle. Vraiment, amusez-vous. Voici, je suis trop contente de ma petite culotte à petite fraise. Je vais arrêter, je crois, de dire des culottes rouges et jaunes à petits pois pour celles qui ont la référence, c'est celles qui suivent ou ceux et celles qui suivent le live. Je crois que maintenant je vais parler de culottes à fraises parce que ça au moins j'ai pu en coudre. Voilà, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi le but c'est de recommencer. Donc je sais pas si vous savez mais Clafoutis a fort grandi, on a déménagé, on est plus de 10 maintenant. Donc en quelques mois ça a tout chamboulé. Donc j'ai pu faire moins de vidéos, moins de contenu, j'ai été beaucoup moins dans l'atelier. Pour tout vous dire, c'est la première fois que je recouds depuis mon opération donc ma chute. Je suis tombée à cheval fin août, le dernier jour du mois d'août, le jour avant d'avoir les clés de ce nouveau bâtiment. C'était parfait. C'est la toute première fois que j'ai pris le temps de recoudre et ça m'a fait fortement manquer. Donc je vais recommencer. Parce que maintenant j'ai une super équipe qui coud avec moi. Donc ici dans l'atelier il y a Charlotte et il y a Caro. Je vais arrêter de vous montrer ma petite culotte fraise. Et donc qu'est-ce que je voulais dire?
Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'il va y avoir de nouveau des tutoriels qui vont ressortir. Je vais pas dire régulièrement parce que je fais ce que je peux, mais en tout cas de manière un tout petit peu plus régulière. J'ai plein d'idées, j'ai plein de listes de choses que j'ai envie de vous montrer. Belle journée à tout le monde et à très bientôt. Salut!